fumer où? Tu peux te fumer là-bas. Tu peux pas venir ici. Tu m'as dit fumer les gens. Là, tu peux fumer là-bas, les gens. 20 minutes. Hein? 20 minutes que je fais. Juste l'autre côté. Je ne vais pas venir. Moi, tu m'as dit fumer là-bas. Tu peux fumer là-bas. Tu peux regarder là-bas. Je sais pas.
Bouzeux.
Pasa como
itimbele rwana langa senge Onyamanga chikelo vyato wamo ebe bana baombe Onyamanga chikelo vyato wamo ebe bana baombe Ana madara choba dale ngechina Namola mula eka Emanueli Ana madara choba dale ngechina Namola mula eka Emanueli Bye.
wakristu wote wenye kuwa hapa, tafadhalini tunaomba muda huu kwa kupitisha mesaje yetu. Sisi communauté congolaise ya hapa Joliette, tariki 13 mwezi wa 6 ni fete ya independance kule kwetu Kongo, Kongo ya République Démocratique du Congo, na tutapenda kupitisha hii message ya tunaalika watu wote wa communauté congolaise, iwe ya Sherbrooke, wawe wa Ottawa, wawe wa Saint-Hyacinthe, wawe wa Granby, wawe wa vile zote zile zenye hatukutaja hapa, wakiwa na muda wakati huo kwa tariki hiyo wanaweza kutufikia. Tunawaalika nyote. Karamu hiyo ya fete ya independance ya Kongo le 30 itakuwa ni siku ya 5. Tulichukua siku za kazi, hata kama tunatumika samedi na dimanche, lakini siku za kazi tulichukua ni de lundi à vendredi. Hivyo imekutanana tariki hiyo siku ya 5 ndio tumechukua, tutafete siku ya 6 itakuwa le 1er juillet. Kwa yule yeyote mwenye ataona labda invitation haikumfikia kwepesi, ilichelewa njiani ama ilipotea, anaweza kwenda naandika mkarne yake tariki hiyo ya le 1er juillet. Ville ya Joliette itafete fete ya independance ya Congo mara ya kwanza, na mutualite ya sisi wa Kongole wa Joliette. Tunawaomba nyote ujio mwema. Tutatuma vile vile ma-invitation zitakuja, mtaziona. Tulikuwa tunatarajia kufanya utaratibu wa kujulisha wa president wa ma-mutualite ama zile communauté Centrafrique par exemple, Congolais wa Congo Brazzaville, wa Angolais wengine mpaka hapa wa Première Nation, lakini tuliona labda wale zile komite haziwezi kufikisha ile habari kwa kila mtu. Kumbe yeyote yule atajua mwingine ataweza kumfasiria ikiwa kama ujio wake umekaribishwa sana. Na washukuru nyote. Tunakwenda sasa kumualika Pasteur aliyekuwa akingojewa. Tumesikia amekuwa hapa, tafadhali ikiwa kama yupo angekuja, tunamsubiri. Alléluia. Alléluia. Et je vais vous demander d'observer le silence parce que nous allons partager la parole de Dieu. Je vais attendre encore un peu. Est-ce que vous voulez entendre la parole de Dieu ce soir? Amen.
Est-ce que vous voulez entendre la parole de Dieu ce soir? Amen, amen. Priez Alléluia. Amen. Ceux qui veulent entendre la parole de Dieu, priez Alléluia. Alléluia. Ceux qui aiment le Seigneur, criez c'est l'Éternel qui est Dieu. L'Éternel qui est Dieu. Ah, il y a juste deux personnes qui aiment le Seigneur. Si vous aimez le Seigneur, criez c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors je vais demander le silence total. Donc on ne marche pas, on ne promène pas dans la salle, on va attendre que ceux qui sortent doivent sortir. Amen. Est-ce qu'on peut prêcher la parole de Dieu? Alors, si vous êtes d'accord, on va se mettre debout. Je vais vous lire un passage de la parole de Dieu. Alors, on se met debout, tout le monde. Je vais vous faire la lecture de Genèse. C'est dans le livre de Genèse, chapitre 50. Et je demanderai pour les enfants, s'il vous plaît, juste le peu de temps qu'on passe dans la parole de Dieu, qu'ils arrêtent de jouer, si quelqu'un peut, par respect pour Dieu, si quelqu'un peut s'occuper des enfants. Amen. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper des enfants? Les enfants peuvent s'asseoir juste un peu de temps, le temps qu'on partage la parole. Amen. Est-ce que vous connaissez ce cantique qui dit entre tes mains j'abandonne? Juste pour donner à Dieu toute la place. Amen. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Je vous lis le passage dans Genèse chapitre 50. Je sais que nous sommes réunis ce soir pour le lever d'œil et de la famille Alinoti de Loy. Amen. Et nous allons voir ce qu'est le deuil au point de vue biblique. Le deuil, est-ce biblique? Donc c'est ce que nous allons partager avec vous. Et ensuite nous allons vous présenter ce que notre Seigneur Jésus, la façon que le Seigneur Jésus, lui, il voit le deuil. Amen. Alors, dans Genèse chapitre 50, il est écrit 40 jours s'écoulèrent ainsi, et les enfants d'Israël ont embaumé le corps de Jacob. Les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant: voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon
anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père, on se laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivé à l'ère d'Atan, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans les D'Atan, et ils dirent: voici un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette terre qui est au-delà du Jourdain. Et c'est ainsi que les fils de Joseph, de Jacob, exécutèrent les ordres de leur père. Parole du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Donc, est-ce que le deuil est biblique? Oui, nous pouvons voir que le deuil est biblique. Et avant de commencer de faire la méditation, alors je me réjouis aujourd'hui en rentrant dans la salle de voir que, premièrement, je n'entends pas des gens qui pleurent. Amen. Je n'entends pas des gens qui se lamentent, mais je vois des gens qui se réjouissent. Et je me suis dit déjà, vous comprenez le message. Amen. Je me suis dit déjà, vous comprenez le message. Alors, mon nom, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le pasteur Louis Innocent de l'église méthodiste de Repentigny. La famille Ainoti vient à l'église de Repentigny. Donc, nous sommes là ce soir pour vous parler de deuil. N'est-ce pas? Donc, le deuil, c'est quoi? Le deuil, nous savons que c'est une réaction physique. Le deuil fait partie simplement du monde physique, du monde visible. Mais le deuil ne fait pas partie du monde invisible. Le deuil, c'est une réaction que nous avons lorsque nous perdons quelqu'un qui nous est cher. Vous voyez comment nous tous nous sommes réunis. Vous êtes en famille, n'est-ce pas? Amen. Donc, imaginez de voir quelqu'un qui s'en va. Donc, nous étions habitués avec la personne pendant, n'est-ce pas, surtout un parent. Mais moi, bien souvent, je me suis dit, mais je me dis, pourquoi Dieu a organisé les choses ainsi? Les parents nous mettent au monde, après, qu'est-ce qu'il faut? Ils s'en vont. Mais où vont-ils? Est-ce qu'il y a espoir qu'un jour, nous puissions les retrouver? Et c'est justement ce que nous allons voir ce soir. Nous voyons que la parole de Dieu nous dit que pour nous, nous sommes tous des immigrants. Amen. Et moi aussi, je suis un immigrant comme vous. Bien souvent, je regarde la terre du Québec, je dis non, je ne veux pas être enterré dans cette terre glacée. Amen. Je veux retourner chez moi. Amen, chrétien. Mais, c'est où notre chez nous? Est-ce sur cette terre? Si c'est ici, vous pensez que votre chez vous, vous êtes dans l'erreur. Nous allons voir que chacun de nous qui sommes nés, eh bien, nous avons une destinée. Nous avons un chemin à parcourir. Amen. Et dans le passage que nous avons vu que Jacob, la parole de Dieu nous dit que Jacob est la descendance directe d'Abraham. Amen. Et Abraham, qui était le père de Jacob, Abraham a acheté un champ dans la grotte, une grotte qui s'appelle la grotte de Macpéla. Et toute la famille d'Abraham qui sont morts, eh bien, ils se retrouvent dans cette grotte. Amen. Et lorsqu'on prend la Bible dans l'Ancienne Alliance, eh bien, c'est cette grotte-là, c'est lieu-là qu'on appelle le Saint d'Abraham. Avez-vous déjà entendu parler du Saint d'Abraham? Donc, alors, le Saint d'Abraham, c'est dans Genèse chapitre 50, c'est là aussi où Jacob a demandé à être enterré. Donc, tous ceux qui sont nés dans l'Ancienne Alliance, depuis Abraham jusqu'à, nous pouvons dire, jusqu'à Moïse a continué, eh bien, tous ces gens-là, à leur dessein, eh bien, vont être enterrés dans ce qui s'appelle bibliquement le Saint d'Abraham. Alors,
ce que nous voyons maintenant, nous allons parler du deuil. Le deuil, comme nous disons, c'est une réaction physique. Donc nous avons perdu quelqu'un, un être cher, une mère, une épouse, une sœur. Eh bien, c'est normal. C'est normal qu'on observe physiquement le deuil. Pourquoi? Parce que cette personne nous était chère. Donc cette personne, nous voulons rappeler, n'est-ce pas, à cette personne. Nous voulons nous recueillir pour saluer le départ de cette personne. Maintenant, il faut savoir quelque chose ce soir. Il y en a, leur départ, c'est pour la perdition, mais il y en a aussi, leur départ, c'est pour la vie éternelle. Amen, chrétien? Mais nous, ce soir, nous allons vous montrer comment que notre Seigneur Jésus voit le deuil. Dans le verset 10 qu'on a vu, la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on amenait Jacob, justement, dans le sein d'Abraham, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait des pleurs, il y avait des lamentations. Et on retrouve justement ces expressions physiques lorsqu'il y a deuil. Il y a des gens qui pleurent. Et je vous dis, il y a certains deuils où vous allez, vous ne pouvez pas vraiment rester insensible. Parce que tout le monde pleure. Les enfants pleurent. La famille pleure. Et pourquoi? Parce que nous avons perdu un être cher. Alors, voilà, Jésus de Nazareth, lui par contre, va donner une autre définition. Amen. En ce qui s'attrait au deuil. Le Seigneur Jésus nous dit, lorsque quelqu'un est mort en Jésus-Christ, cette personne-là n'est pas réellement morte. Amen. Dans Jean chapitre 10, Jésus de Nazareth nous dit quoi? Le voleur vient pour dérober, pour voler, pour détruire. Mais moi, je suis venu pour vous donner la vie. Pour vous donner la vie en abondance. Avec Jésus de Nazareth, quelqu'un qui est mort, la mort n'existe pas. Amen. La mort n'existe pas avec Jésus. La mort, c'est juste une passation. Et pendant que j'étais en route, savez-vous, il y a deux illustrations, il y a deux temps dans notre vie qu'on pleure pour notre arrivée et aussi on pleure pour notre départ. Savez-vous c'est quand? C'est quel moment qu'on pleure pour notre arrivée et aussi on pleure pour notre départ? À la naissance, n'est-ce pas? À la naissance, on pleure de joie, hein, n'est-ce pas? De voir arriver à la vie le bébé. Mais ce bébé a un parcours, n'est-ce pas? Il va grandir, il va vieillir, et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il devra partir. Vous et moi, chacun de nous, nous devons faire ce pèlerinage. Maintenant, nous sommes arrivés à une stade de notre vie. Le psaume 90, et dans le psaume 90, dans le livre des psaumes, nous dit quoi? Les jours de nos années s'élèvent à combien? Est-ce que vous le savez? Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. C'est écrit dans le psaume 90. Pour les plus robustes, c'est quel âge? C'est 80 ans. Je ne sais pas quel âge qu'elle avait, maman, là. 97. Est-ce qu'elle n'a pas été une robuste bien-aimée? Amen. Elle a battu son record. Amen. Elle a battu son record de longévité, bibliquement parlant. Amen. Donc, ce soir, nous avons raison de nous réjouir parce qu'elle a vécu pleinement. Amen. Là, maintenant, la question est de savoir, aurons-nous la grâce de la revoir un jour? Et c'est ce que nous allons voir dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, nous voyons que Marie de Béthanie avait un frère qui s'appelait Lazare. Amen. Et lorsque Lazare, c'était un ami de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Que Lazare est venu à mourir pendant que Jésus marchait de village en village, guérissant les malades. Et Jésus ressuscitait même les morts.
Lorsqu'on est venu annoncer à Jésus que son ami Lazare est mort, ton ami est mort. Écoute, on t'annonce que ton ami est mort. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dépêcher. Jésus prenait son temps. Amen. Jésus prenait son temps. Parce que selon la tradition hébraïque, un mort doit passer à peu près 4 jours. Après 4 jours, on peut déclarer quelqu'un est mort. Amen. Donc Jésus prenait son temps. Pendant qu'il prenait son temps, Lazare commençait à se décomposer dans le tombeau. Et lorsque Jésus est arrivé, Marie était venue voir Jésus et va dire, Seigneur, si tu es là, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Et la parole de Dieu nous dit, Jésus pleura. Amen. La Bible nous dit, nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et nous devons aussi pleurer avec ceux qui pleurent. Jésus pleure, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de théologiens qui disent que Jésus avait des sentiments, il pleurait à cause que Lazare. Non! Jésus pleurait parce que il voyait que Marie ne comprenait pas vraiment qui il est. Hein? Jésus est la résurrection et la vie. Amen, chrétien. Nous marchons avec Jésus, mais nous ne savons pas qui il est. Vous savez que selon la volonté de Dieu, les morts peuvent... Amen. C'est aujourd'hui, peut-être qu'on ne voit pas les miracles. Il y a d'accord des miracles qui se font. Il y a des morts qui sont ressuscités au nom de Jésus. Jésus pleurait parce qu'il ne savait pas que Marie ne savait pas qu'il était la résurrection et la vie. Et Jésus va le prouver. Jésus dit quoi? Où est ton frère? Hein? Ça c'est dans Jean chapitre 11. Non Seigneur, non, il ne va pas. Il sent déjà. Alléluia. Amen. Hein? Il dit non, il ne va pas dans le tombeau. Il sent déjà. Montre-moi où est ton frère. Et Jésus est allé voir du tombeau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a glorifié le Père. Il a dit, Père, je te loue de ce que tu m'as déjà exaucé. Pourquoi? Parce qu'il est la résurrection et la vie. Et n'oubliez pas, il est Dieu. Il est 100% Dieu, 100% homme. Et la parole qui sort de sa bouche, n'est-ce pas? C'est comme un marteau qui fracasse le roc. Lorsqu'il dit, la chose arrive. Lorsqu'il ordonne, eh bien, la chose s'exécute. Alors Jésus se met face au tombeau et dit, Lazare, je t'ordonne, sors. Et tout à coup, qu'est-ce qui est arrivé? Lazare sortait attaché. Vous savez, en Israël, qu'est-ce qu'on faisait? On ligotait le cadavre. Amen. Et Lazare va sortir du tombeau. Et Jésus va dire maintenant, vous qui ne croyez pas en moi, c'est vous qui allez le dévier. Amen. Donc, pour Jésus, la mort a une autre signification. La mort, c'est une étape. On ne fait que dormir. Amen. Pour ceux qui sont dans le Seigneur. Pour ceux qui sont dans le Seigneur, autrement dit, ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Vous allez voir, vous n'aurez pas crainte, vous n'aurez aucune crainte de la mort. Pourquoi? Parce que vous savez que, eh bien, comme je l'ai dit, nous venons du monde spirituel, nous empruntons une enveloppe charnelle et nous devons retourner dans le monde spirituel. Amen. Donc, tout ça, c'est un emprunt. Hein, c'est juste une enveloppe. On devra le déposer pour retourner, amen, vers notre Créateur. Alors, tous ceux qui sont morts en Jésus, c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui acceptent le Seigneur, ils sont des nouvelles créatures. Amen. Eh bien, lorsque je vous disais dans la pensée de Jésus, le deuil n'existe pas. Pourquoi? Parce que en Jésus, eh bien, Jésus dit, n'est-ce pas, je donne la vie en abondance. Et Jésus va faire cette déclaration. Quelqu'un qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. Amen. Autrement dit, oui, cette enveloppe doit aller au tombeau. Amen. Je ne pourrais pas monter avec cette enveloppe. Parce que le monde spirituel a des corps qu'on appelle des corps célestes. Amen, chrétien. Ça, c'est un corps terrestre. Qu'on soit blanc, qu'on soit noir, qu'on soit jaune, c'est un corps terrestre. Et je vous dis,
Faites l'expérience. Faites 2-3 jours, ne pas vous laver. Grattez vos corps, vous allez trouver de la boue en dessous de vos ongles. Amen, chrétien. Donc ça, c'est un corps terrestre. Nous devons batailler pour embrasser ce corps céleste. Et pour avoir ce corps céleste, il faut accepter Jésus comme sauveur personnel. Amen. Alors, nous allons vous montrer pourquoi dans le monde du Seigneur, il n'y a pas de... La parole de Dieu nous dit, dans Apocalypse 21, eh bien, le Seigneur, nous voyons que dans l'Ancienne Alliance, les gens allaient de Égypte vers Canaan. Amen. Donc, c'est toujours Égypte vers Canaan. Mais pour nous, dans la Nouvelle Alliance, nous partons aussi d'Égypte parce que pourquoi? Lorsque le roi Hérode, à l'arrivée de la naissance de Jésus, la parole de Dieu nous dit que les rois mages sont venus vers Hérode pour lui demander, mais où est le roi qui doit naître? Et Hérode disait, Hérode était, n'est-ce pas, était tout tremblant parce qu'il était roi. On veut lui annoncer qu'il y a un roi, mais je suis roi. Pourquoi il doit avoir un autre roi qui doit naître? Et la parole de Dieu nous dit que Hérode a fait massacrer tous les enfants de 0 jusqu'à 3 ans. Et Dieu a ordonné à Marie et Joseph de prendre Hérode et d'amener Jésus en Égypte. Alors, nous en tant que chrétiens, on parle d'Égypte. Égypte symbolise le monde que nous vivons actuellement. Amen, chrétien. L'Égypte symbolise le monde. Mais notre destinée pour Jacob et Abraham, c'était Canaan. Mais nous, notre destinée, c'est la cité céleste. Amen, chrétien. Combien de gens ce soir, n'est-ce pas, qui veulent aller dans cette cité céleste? Hein? Est-ce qu'il y a des gens ce soir pour la cité céleste? Est-ce qu'il y a des gens ce soir pour la Nouvelle Jérusalem? Amen. Alors ce soir, je vous dis d'avance, si la maman de Loï avait accepté Jésus comme son sauveur, eh bien, elle est déjà dans la cité céleste. Amen. Alors nous, si nous n'arrangeons pas notre vie, hein, nous ne la verrons pas. Nous prenons un autre chemin. Est-ce que ce soir, il y a des candidats pour la cité céleste? Amen. Dites Amen. Alors, je vais vous montrer ce qui se prépare pour vous. Dans l'Apocalypse 20, d'ailleurs, dans Jean 14, Jésus de Nazareth déclare, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Alors, et Jésus a sermenté. Jésus dit, si ce n'était pas vrai, je ne vous l'aurais pas dit. Jésus veut que là où il est, la parole de Dieu nous dit, où est Jésus maintenant? Jésus est à la droite du Père. Amen. Jésus est dans le ciel. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Jésus nous attend tous. Amen. La parole de, vous voyez comment on est ce soir? La parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 19, lorsque nous allons rencontrer Jésus, il y aura un grand festin. Amen. Il y aura un grand festin comme ça qui va être préparé. Non seulement l'œil aura la grâce de voir sa maman, mais il y aura d'autres signes que nous allons voir. Nous allons pouvoir, n'est-ce pas? Moi j'ai hâte d'aller questionner Élie. Amen. Le prophète Élie, je vais dire à Élie, explique-moi comment tu as pu monter. Amen. Explique-moi, Élie. Nous allons pouvoir discuter avec Abraham. Imaginez, j'aimerais ça que vous regardez les gens qui sont en face de vous. Hein? Alors, dites-vous que les gens, peut-être que la personne qui aura en face de vous, c'est peut-être le prophète Jean-Baptiste, c'est peut-être Abraham, c'est peut-être qui sait, mais seulement nous devons avoir cette espérance, et bien que notre destinée, ce n'est pas ici. Amen, chrétien. Si votre destinée est sur cette terre, vous êtes fichu. Amen. Ça, c'est la destinée préparée pour Donald Trump. J'en veux pas. Amen. Moi, je veux la destinée que Jésus me prépare. Combien qui désirent cette destinée ce soir? Amen. Puis, alléluia. Alors, voilà, je vais vous lire ce qui est préparé pour vous. Si vous avez, n'est-ce pas? Si vous n'avez pas encore connu le Seigneur Jésus, c'est le temps de le faire. Regardez. Voilà la place. Dans Jean 14, Jésus dit, je m'en vais vous préparer une place. Amen. Vous êtes là avec moi? Cette place, nous la retrouvons dans l'Apocalypse 21. Regarde. Ça, c'est l'apôtre Jean. Ce que j'aime avec le Seigneur, lorsque le Seigneur vous promet quelque chose, le Seigneur vous donne toujours un avant-goût. Alléluia, chrétien. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà expérimenté cet avant-goût? Hein? Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez cette belle fille-là qui s'appelle Maroa? Si Maroa désire voir son futur mari, le Seigneur peut le montrer, n'est-ce pas? Pendant qu'elle brille, le Seigneur peut lui montrer en vision. Amen. Ce que sera son futur mari.
eh bien, le Seigneur va vous faire vivre une vision de la place qu'il a préparée pour vous ce soir. Dans Apocalypse 21, l'apôtre Jean nous dit ce soir, amen, nous allons terminer, ne vous inquiétez pas. C'est écrit, je vis descendre du ciel, vous voyez, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Lorsqu'on parle de l'épouse, eh bien, on parle de l'Église. L'Église, c'est l'épouse du Seigneur. Amen, chrétien. Et Jésus va venir chercher son épouse pour le grand festin des noces de la. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Dans le deuil, aujourd'hui, nous avons des larmes. Eh bien, la parole de Dieu nous dit que il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. La mort n'aura plus sa place dans cette vie que le Seigneur nous prépare. Amen. Ce sera toujours la joie et l'action de grâce. Amen. Alors ce soir, je me réjouis de ce que, en entrant, je n'ai pas entendu de lamentation. Donc, je proclame que vous êtes tous des enfants qui se préparent pour entrer dans cette cité. Amen. Alors ce soir, je vous encourage à servir, à continuer à servir le Seigneur. Si vous aviez un pied en dedans, un pied en dehors, eh bien mettez vos deux pieds en dedans pour marcher avec le Seigneur. Amen. Et comme il dit que celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Eh bien ce soir, nous avons fait lever le deuil. Et demain sera un jour nouveau. Amen. Ce sera un jour nouveau qui va se lever pour vous. Mais dans ce jour nouveau, faites tout votre possible pour que le Seigneur soit avec vous. Mais il a promis. Il dit quoi? Voici, je suis avec vous tous les jours. Et cela jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. La parole de Dieu dit que jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Vous soutenir et vous sauver. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras.
ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Je balance enfin avec le poulet, avec le poulet, avec le